Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Pacôme Rupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Le Refuge. Première question pour commencer, la Fondation Le Refuge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une fondation qui propose des places d'hébergement à des jeunes LGBT+, qui sont en situation de précarité sociale, souvent parce qu'ils sont en rupture avec leur famille. Ils ont été victimes de LGBT-phobie dans leur environnement direct, familial ou amical. Et donc, nous les accueillons parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, afin qu'ils puissent repartir dans la vie avec l'accompagnement que nous leur proposons. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos missions, vos principales missions ? La principale mission, c'est celle que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une vingtaine de délégations un peu partout en France, dans les plus grandes villes de France, qui proposent donc des logements à ces jeunes, et puis nous proposons aussi un accompagnement social, un suivi psychologique, parce que suite aux difficultés que ces personnes ont pu affronter, eh bien, nous faisons en sorte donc de les accompagner le mieux possible par des équipes qui sont mixtes entre des bénévoles qui sont engagés à la Fondation. Nous avons plus de 400 bénévoles à la Fondation et nous avons aussi 40 travailleurs sociaux, salariés qui les accompagnent dans cette mission. Depuis combien de temps vous proposez cet accompagnement pour les jeunes ? La Fondation Le Refuge fête cette année ses 20 ans. Est-ce que 2022 a été une année avec plus d'actes ou d'agressions homophobes ? En fait, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Je dirais que plus que l'aspect quantitatif, ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a toujours trop d'actes LGBT-phobes dans notre société, beaucoup trop de discrimination, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la société. Alors, on peut quand même dire que ces dernières années, disons ces 20 dernières années, l'évolution est plutôt positive, mais il y a encore un travail très important. Et puis aussi, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes LGBT+, jeunes, qui sont en grande difficulté sociale, parfois pour d'autres raisons d'ailleurs que simplement des actes LGBT-phobes. Mais voilà, c'est notre mission justement de les accompagner. Donc en tout cas, nous sommes toujours autant sollicités, voire même plus sollicités encore qu'avant, par des personnes LGBT+, qui ont entre 18 et 25 ans et qui se retrouvent en difficulté, qui ont besoin de notre accompagnement et des hébergements qu'on leur propose. Justement, combien de jeunes sont accompagnés par le refuge aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 150 places. Et puis on fait aussi un suivi pour des personnes qui ne sont pas hébergées dans nos logements, mais qui simplement ont besoin à un moment d'un appui, de pouvoir être accompagnés dans leur démarche sociale, dans leur insertion professionnelle. Et donc nous avons à peu près autant de personnes aussi qui sont suivies dans nos locaux, puisque nous avons une vingtaine aussi de locaux dans les villes où nous faisons cet accompagnement en journée. Vous mettez en place donc des solutions d'hébergement pour ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont aujourd'hui donc des logements qui sont très souvent dans des appartements dans lesquels il y a 2 ou 3 chambres, et donc qui vivent en colocation pendant un temps qui va à peu près de 6 mois à 1 an. Et pendant le temps où ils sont hébergés, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à retrouver leur autonomie, donc à trouver un travail, avoir des revenus et après pouvoir vivre leur vie en trouvant eux-mêmes leur propre logement. Est-ce que vous les accompagnez après les avoir hébergés, après les avoir aidés ? Alors cela arrive en effet, ça dépend encore une fois de la volonté de la personne que nous accueillons. Parfois, elle souhaite rester évidemment en contact avec les personnes qu'elle a rencontrées au refuge. Et donc, bien sûr, nous sommes, grâce aux locaux que nous avons, aux locaux associatifs, nous pouvons continuer à les accueillir, même s'ils ne sont plus... en tout cas, ils peuvent continuer à venir nous voir, même quand ils ne sont plus hébergés dans la Fondation. Beaucoup de personnes qui subissent l'homophobie sont jeunes, certains mineurs. Est-ce que c'est compliqué pour le refuge de venir en aide aux personnes mineures ? Bien, oui, parce que c'est pas du tout le même accompagnement entre une personne mineure et une personne majeure. Déjà, c'est pas les mêmes lois qui encadrent l'accompagnement pour un jeune mineur ou un jeune majeur. Donc, nous, aujourd'hui, sur nos délégations départementales, nous accueillons des personnes qui sont majeures, donc qui ont 18 ans ou plus.
et nous avons un dispositif d'accueil dans le Gard où nous pouvons accueillir jusqu'à 7 mineurs qui là vont avoir un encadrement global, total, dans un projet éducatif qui est en relation avec évidemment leur âge. Si l'enfant est en danger dans sa famille, est-ce que c'est compliqué là aussi de le prendre en charge ou alors c'est plus de votre ressort? S'il est en danger dans sa famille, ce sont au département de le mettre en sécurité. Voilà, c'est la responsabilité des départements, dans le cadre de la protection de l'enfance, évidemment aussi avec l'institution judiciaire, les juges pour enfants qui peuvent mettre à l'abri ou mettre en sécurité un enfant, un adolescent qui se sent en danger dans sa propre famille, parce que victime de LGBT-phobie. C'est de leur responsabilité. C'est pour ça que nous mettons en place aussi ce dispositif dans le Gard qui permet après d'accueillir justement ces jeunes adolescents qui ont pu vivre ces discriminations au sein de leur propre famille. Est-ce que ce dispositif dans le Gard, vous avez comme objectif de le développer dans d'autres départements, dans d'autres régions de France? Oui, tout à fait. L'objectif pour moi, en tant que directeur général de la Fondation, c'est qu'on puisse répondre à tous les besoins aujourd'hui des jeunes LGBT+, qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent en rupture familiale, qui se retrouvent discriminés par leur propre famille. Nous souhaitons en effet développer ces dispositifs sur d'autres endroits du territoire. Pensez-vous qu'il faut encore légiférer pour protéger les victimes d'homophobie ou de transphobie en France? Alors, sur la législation, actuellement, on peut dire qu'il y a eu un grand nombre d'avancées depuis la loi de dépénalisation en 1981, qui a dépénalisé l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est protecteur. Le vrai enjeu, c'est de le faire appliquer. Donc c'est plutôt l'application aujourd'hui, moi je pense, de la loi. Aujourd'hui, il est tout à fait interdit d'avoir des commentaires, des comportements LGBT-phobes. C'est interdit par la loi, c'est sanctionné par la loi. Les sanctions peuvent être d'ailleurs lourdes. Mais après, il faut arriver à ce qu'elles soient appliquées. Il faut que quelqu'un qui soit victime de LGBT-phobe, d'une discrimination LGBT-phobe, puisse porter plainte, puisse être entendu, qu'il y ait une suite à cette plainte. Voilà, donc il y a aussi un progrès assez important qui a été fait pour sensibiliser les forces de police, la justice, à ce que on poursuive les personnes qui sont accusés d'actes LGBT-phobes. Est-ce que la Fondation Le Refuge collabore avec les autorités pour mettre en place cette loi? Nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on agit en proposant des hébergements et des environnements qui sont sécurisants pour une personne qui est victime de LGBT-phobie. Il faut voir que on peut retrouver de la LGBT-phobie dans beaucoup d'endroits dans la société. Et donc là, ils vont être, pour le coup, sécurisés là où ils sont logés, là où ils sont reçus dans le local du refuge. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui intéresse les pouvoirs publics parce que ça permet de mettre à l'abri des personnes qui sont victimes de LGBT-phobie. Donc d'une certaine manière, oui, on est un maillon de la chaîne dans la société pour protéger les personnes victimes de LGBT-phobie. Est-ce que vous ne pensez pas que l'hébergement, l'accueil ou l'aide, ça ne devrait pas être le rôle des pouvoirs publics de le gérer? Si vous voulez, c'est une vieille question sur tous les sujets sociaux, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, depuis maintenant l'avènement de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, vous avez en effet des associations, des fondations qui œuvrent pour l'intérêt général et qui sont souvent financées par les pouvoirs publics ou qui sont financées par des dons. Et d'ailleurs, le refuge est financé globalement par des dons. Donc c'est la générosité du public qui nous permet de fonctionner, mais aussi avec une
réduction fiscale donc, qui est prise en charge sur le budget de l'État de 66%. Et donc, toutes les personnes qui souhaitent donner au refuge, d'une certaine manière aussi, peuvent, s'ils payent des impôts, avoir une réduction. Donc, d'une certaine manière, on est en effet des organisations non lucratives qui ne sont pas publiques, mais on est aidé, accompagné, soutenu sur différents plans par les pouvoirs publics. Merci Pacôme Rupin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur général du refuge. Merci à l'ISCPA d'avoir rendu cet enregistrement possible et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.